Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Je ne pensais pas être si connu. Effectivement, je suis le comte Nikolai Tchevsky. Amon Lewis, enchanté. Luca Rizzi. Célia Langdon. Très bien. Elias Jackson. Et du coup, ils se présentent un petit peu tous et tout. Il fait... les Américains ont toujours cette habitude de mépriser un petit peu les autres pays. C'est le dernier né, le petit nouveau de la famille, dirons-nous. N'est-ce pas ? C'est vrai que nous avons un pays jeune par rapport à tout ce qu'on peut voir ici. On s'est pas mal baladé dans la ville et c'est une impression totalement différente, je l'avoue. Vous savez, ici en Europe, mais même là d'où je viens, les choses changent. Elles évoluent, pas forcément pour le mieux, nous sommes d'accord. Mais je pense que votre pays subira lui aussi des grands changements. J'espère en tout cas que vous serez prêts comme nous avons pu l'être et comme nous subissons à l'heure actuelle. Vous savez, j'ai été serviteur personnel du tsar de toutes les Russies avant. Et tu vois qu'il est un peu énervé, Deg, avant cette révolution. Et nous ne pensions jamais que cela pourrait changer comme ça du jour au lendemain, mais c'est arrivé. Alors, peut-être que vos États-Unis d'Amérique pourront changer dès demain et devenir autre chose. Je crois d'ailleurs que vous avez eu quelques soucis il y a quelques temps, n'est-ce pas ? Le Nord, le Sud, tout ça. Ouais, chaque histoire, chaque pays est marqué par son histoire interne et ses luttes d'opinion et de pouvoir. C'est vrai que la vieille Europe en est aussi... voilà, mes ancêtres viennent de Sicile et c'est vrai qu'il y a aussi de nombreuses choses à redire là-bas. Puis même depuis l'Antiquité, les conflits entre Nord et Sud existent depuis bien des années. Ne dit-on pas que le changement est la seule constante dans la vie après tout, et je ne doute pas que les États-Unis n'ont pas fini d'en voir, mais je souhaite, comme vous l'avez dit, que tout se passe bien pour l'endroit dans lequel je vis, mais l'avenir nous le dira. Et pour l'instant, je suis, je vous l'avoue, plutôt ravie d'être ici. Déjà, cet endroit est magnifique. Nous sommes entourés de tableaux incroyables et je pense que nous partageons tous des intérêts communs. Donc, c'est agréable d'être entouré de personnes similaires. C'est vrai. Comte Tchevsky, nous parlions avec monsieur de Borsavin, ici présent, et monsieur Walker, de ce tableau-là. Qu'en pensez-vous ? Il regarde le tableau et... Sinistre, n'est-ce pas ? Sinistre, vous trouvez ? Ah, Oh non. je ne pense pas qu'il soit sinistre. Celui-ci, et il montre le tableau qui est... Donc il y a 3 tableaux, il montre le tableau qui est de l'autre côté, hein, donc, qui est à l'extrême droite, et qui, du coup, lui est un tableau beaucoup plus sombre, hein, rempli d'arbres tortueux, d'un ciel où le soleil semble mourir. Et il fait... Ça, je sens que... Je ne sais pas qui l'a fait, mais je peux vous dire que c'est français. Et du coup, t'as justement de Borsavin qui éclate un petit peu de rire et qui fait... oui, effectivement, vous avez raison, c'est Rousseau, le talent à la française. Et d'ailleurs, sachez que ce tableau que vous voyez là, si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais été terminé. Ouais, pas terminé, mais celui-là est sinistre. Je vois ce que vous voulez dire, mais je trouve que dans le premier, il appelle quelque chose de plus interne. Vous regardez là, par exemple, sur le tronc, en bas à gauche, on voit ces 2 branches, comme des espèces de mains qui essaieraient de vous agripper, alors que le soleil est en train de se coucher. Et, ça me fait penser en fait à ces histoires que mon grand-père me racontait, justement, ce côté très enfantin, ces peurs viscérales que nous avons enfants qui sont inexplicables en nous, et ce tableau me fait penser à ça. C'est pour ça que je le décrirais
vraiment plus comme un tableau sinistre par rapport à l'autre. C'est un avis comme un autre. Je pense que c'est le but aussi de toute représentation artistique, faire ressentir des choses ou d'autres. Mais après, nous pouvons nous entendre, je pense, sur le fait que ce dernier tableau n'est pas très inspirant. Et il montre celui du milieu. Et ce tableau du milieu est très différent des deux autres. Il ne représente pas une forêt. C'est toujours un paysage, mais il est plus simple, moins réaliste et en même temps assez frappant. Il représente une île avec des côtes assez hautes, rocheuses. Vous pouvez voir des entrées qui semblent sculptées. Au milieu de cette île, il y a des cyprès et une barque qui avance jusqu'à elle avec une silhouette pâle dessus. Il y a justement quelqu'un d'autre qui arrive et tout, qui a un accent nordique, dirons-nous, suédois, quelque chose comme ça. Vous savez pas trop qui arrive et qui fait je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Voyons, ce tableau est extraordinaire. Il a des volumes, non, c'est très intéressant. C'est vraiment. Je pense que c'est un tableau remarquable. J'ai déjà vu, alors pas celui-ci, il y en a eu plusieurs de cette série. C'est Arnold Böcklin qui l'a réalisé, si je ne m'abuse. C'est peut-être même un paysage, on ne sait pas, mais de la Suisse ou je ne sais pas. Mais non, je trouve que ce paysage est inspirant. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Et tu sais, il se présente un petit peu d'Arnel Colson. Excusez-moi. Bonjour. Du coup, il fait à chaque fois, il y a le tour des présentations, etc. Et il fait non, quand même. Ah, Monsieur Colson, votre enthousiasme fait plaisir à voir. En tout cas, vous êtes un grand amateur de peinture, peut-être ? Non, je suis un amateur d'un peu tout, hein, mais c'est vrai que je sais pas, ce tableau résonne, hein, dirons-nous, mais je suis plus intéressé en ce moment par tout ce qui est course de lévrier. Il cherche dans vos regards une validation et clairement il y en a pas. C'est un sport assez qui a le vent en poupe et qui est très intéressant. Et du coup t'as un éclat de rire derrière d'une jeune femme et qui fait oui, le vent en poupe, oui. Et elle se fout un peu de sa gueule et elle se tient derrière un petit peu snob. Elle est en train de fumer une cigarette avec un porte-cigarette. Et elle fait bonjour, Lady Margaret Jameson. Bonjour. Donc tout le monde lui répond un bonjour un peu froid du coup. Et elle fait du coup on va tous rester ici à poireauter. Nous discutions des tableaux qui sont ici. C'est une bonne entrée en matière. Vous n'êtes pas amatrice d'art. Oh si, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est bien. Hein, ça permet aux certaines personnes de s'occuper. C'est bien. Il faut savoir s'occuper dans la vie. C'est important, je pense. Et vous vous occupez de quelle façon, Milady ? Eh bien, je m'occupe en gérant mes affaires et en essayant de laisser celles des autres là où elles sont. Je comprends. Et vous vous amusez donc à porter des vêtements trouvés dans la rue ou comment ça se passe ? Tu vois qu'il y a un petit vent froid d'un coup et tu sais, elle te regarde en souriant et t'en as 2-3 qui baissent la tête un petit peu en mode ils valident. Il y en a qui baissent la tête plutôt en mode putain quelle connasse, mais il y en a d'autres qui baissent la tête un peu en mode ils valident. Non, on préfère directement les voler chez l'habitant. Ah ben ça c'est fort. Du coup elle rigole un petit peu, etc. Et t'as Elias Jackson qui te met une main un peu sur l'épaule, Luca. Je peux pas éviter un regard gêné vers le sol aussi. Je me retourne vers le tableau qui représente le passeur avec les cyprès et je m'y plonge vraiment dedans, dans le sens où, vu sa forme, vu sa composition,
le côté civilisation et le côté noir, ça me refait penser énormément à nos voyages et surtout notre exploration. Vous remarquez, alors que vous regardez un petit peu vous aussi vers le tableau, deux silhouettes que vous n'aviez pas vraiment vues. La première, c'est une silhouette assez imposante d'un homme avec un grand manteau noir. Et puis, l'autre silhouette est un homme un peu réservé, qui paraît assez jeune, qui reste sur le côté et qui clairement semble attendre. Vous avez fait le compte, tout le monde est là. Et rapidement, justement, arrive votre hôte, Herr Hausberg. Bonsoir à toutes et tous. Je vous invite à rentrer dans la salle afin, de profiter d'un dîner tardif. Et vous vous installez donc dans la chambre verte. Donc la chambre est superbement meublée, décorée de motifs de l'Empire austro-hongrois. Il y a tout un jeu de couleurs. En fait, vous voyez clairement que les tableaux ont été choisis, les tapisseries, chaque meuble, chaque petite note de vert est là pour rappeler la couleur de cette pièce. Vous pouvez assez vite comprendre que tout est fait pour être retiré après, installer les chaises, avoir le petit présentoir, etc. que vous voyez. Il y a aussi les fauteuils donc sont déjà prêts. Et puis le repas commence. Et vous savez pas ce qui est arrivé au repas précédent qui était pas bon, soi-disant, qui était passé. Mais celui-ci est succulent. On parle de vraiment un repas incroyable. Et justement, il y a petit quatuor à cordes qui joue du Strauss, du Hoffmann, du Schubert pour vous accompagner. On vous sert régulièrement du champagne avec des domestiques et donc... Alors je bois un verre et après j'arrête. Enfin, je ne finis pas mon verre pour pas qu'on m'en resserve à chaque fois, tu vois. D'accord, ouais. Je laisse la moitié du verre et j'essaye de pas boire d'alcool trop. Je veux avoir l'esprit clair pour les enchères. Vous voyez que face à vous, il y a moult couverts. Comment agissez-vous par rapport à ces couverts et au premier plat qu'on vous présente qui est un plat de viande? Je me remémore les instructions de Marissa et je fais de mon mieux. Je regarde ce que font les autres d'abord, en face de moi, mais si... Pas les autres, pas mes camarades, Lady Jameson, Michel de Port-Savin. Que tous les regards sont justement portés sur vous quatre. Et t'as Lady Jameson qui est là et qui fait Vous n'avez pas faim? En plus de ne pas avoir soif? Et Herr Hausberg ne mange pas non plus? Ouais, Hausberg ne mange pas, il est pas avec vous. Nous okay. Il est présent dans la pièce, mais il ne mange pas à table. Vous non plus, Lady Jameson? Voyons. J'ai juste hâte de voir que vous nous régaliez de votre manière de manger à l'américaine. Car en plus de juger les gens sur leur tenue, vous aimez les juger sur la façon dont ils consomment leur repas? Oui. Pourquoi? Cela montre une certaine éducation, un certain niveau de vie, une certaine habitude de fréquenter les bonnes gens. Vous savez, je suis médecin de profession et j'en ai pas honte. Et à l'heure où la maladie frappe, finalement, on se retrouve tous égaux. La tension est palpable après ton petit mot. Elle s'apprête à répondre quelque chose. Je saisis ce qu'il y a dans mon assiette avec les doigts et je le mange directement avec les doigts. Je fais un grand sourire à Lady Jameson et je lui souhaite un très bon appétit. Et je prends mes couverts de l'extérieur et je commence à manger. Je ne savais pas que les Gorets étaient invités au vote aux enchères. Ma chère, de toute façon, quelques mouvements ou quelques actions que nous allons faire, vous le scruterez et vous le jugerez. Donc après tout, pourquoi pas commencer à manger ce
délicieux repas et je prends à l'extérieur les couverts et je commence à... Vous êtes suivi par Michel de Borsavin et George Walker, qui voilà, et vous remarquez en fait que Klaus Underprest, qui s'est présenté forcément, vous suit aussi, pas par soutien, parce qu'il n'a rien à foutre, Bah, il a faim. tout simplement. Et donc tout le monde commence à manger. Lady Maria Jameson mesure chacun de ses gestes pour ne pas, elle, trahir une éventuelle faille dans ce qu'elle fait. Vous voyez, par exemple, là, je vois un petit peu dans votre attitude que vous semblez un peu stressé. Voyez-vous, vous le savez sûrement, je n'ai jamais peut-être mangé un repas aussi délicieux, mais je n'ai rien à perdre. Là, par exemple, c'est vous qui avez approuvé que vous maintenez votre standing de grande dame, et du coup, j'espère quand même que vous arrivez à savourer ce repas. D'ailleurs, qu'en pensez-vous ? Il est correct. Lucas, j'ai hâte de discuter avec elle d'archéologie ou de sujets passionnants. Qu'est-ce que t'en penses? Vous pouvez? Bah, je pense qu'on partage tous une passion pour l'archéologie, sinon nous ne serions pas ici. Tout à fait. Quel est votre lot favori, du coup, monsieur Si vous n'arrivez pas à retenir mon nom, je vois pas comment vous allez réussir à retenir toute une histoire chargée. Désolé, j'ai tendance à... Oui, oubliez éliminer d'égorer. les choses, Aussi, oui. Je lui fais un clin d'œil. Chez nous, on n'a pas tendance à les nommer. Et sinon, vous... Moi ? Bah, écoutez, en vrai, j'aime beaucoup le lot numéro 10, les bâtons. Pour l'aspect justement qu'il représente, ce côté un petit peu... je continue à manger, je me détends en fait, je pense, Ouais. au fur et à mesure de la chose, parce que c'est pas que j'en ai rien à foutre, de toute façon, je serai jugé quoi que je fasse. Donc Je trinque voilà. avec Lucas. Et Elias trinque avec vous. Et vous, monsieur Colson, du coup, c'est votre première fois à Vienne? Non, je suis déjà venu justement parce que j'aimerais bien voir pour ouvrir justement une piste de course en fait par rapport au livret. Vous êtes américaine, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez qu'il y a une piste justement de course qui s'est ouverte en Californie, à Emeryville. Vous êtes proche de Emeryville, de la Californie? Vous y êtes déjà allé? Ah, je suis très loin de la Californie. Je n'y ai jamais mis les pieds, je suis désolée de vous le dire, mais... Ah mince. Du coup, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec ce que vous voulez faire ou une de vos passions? Tu vois qu'il est un petit peu plus gêné et il fait j'ai un certain intérêt pour pour l'alchimie. Ah. Un sujet passionnant, je le comprends très bien. Donc forcément, c'est le mage qui a le truc qui parle d'alchimie, je crois. J'avoue qu'il y a effectivement plusieurs lots qui m'intéressent et je ne cacherai pas que oui que voilà, cette première édition du mage m'intéresse fortement. Il paraît qu'elle est assez exceptionnelle, en effet, oui. Voilà. Et du coup, il y a Lady Margaret qui coupe encore une fois et qui fait dévoiler ses intérêts comme ça au tout venant n'est pas forcément la meilleure idée. Par contre, Lady Margaret, on nous apprend aux États-Unis que couper la parole est relativement impoli, donc monsieur n'avait pas terminé. J'avoue que je me fiche un petit peu de ce qu'on apprend. Bah, j'ai cru Aux le comprendre, États-Unis. oui, c'est vrai. Et du coup, je lui parle dessus, et à chaque fois qu'elle va parler dans la soirée, je vais lui parler dessus. D'accord. Pour m'adresser à quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'ils ont pas. Du coup, par exemple, faire la conversation à Michel de Borsavin, qui est très aimable. Et peut-être à Lezek Tchernin, du coup, qui. D'accord, qui est très très timide, clairement. Je tente de lui parler, pas forcément des lots, etc., mais voilà, de lui demander s'il la Vienne depuis longtemps, Je s'il connaît la ville. je suis arrivé hier. Donc vous n'avez pas eu tellement le temps de visiter. Est-ce que vous avez prévu de visiter un peu la ville après, peut-être? Je ne pense pas prendre ce temps-là, non. Et il est focus. comprends. Tu vois qu'il mange. Alors, il mange avec les bons instruments, pour le coup. Mais clairement, de manière un peu mécanique, tu vois. Oh, je me laisse pas démonter, je parle à la personne d'après, du coup, à qui on n'a pas parlé, donc Klaus Underprest. Ouais. Je dis, et vous, monsieur Underprest, êtes-vous familier avec la ville de Vienne?
Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.